Bonsoir, mesdames. Je remercie Ilana pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur de parler des mamans juives, des mamans tout court, bien évidemment, de passer un moment de Torah et un moment pour se préparer pour Shavuot, Be'ezrat Hashem, et en espérant que tout d'abord, en souhaitant que tout d'abord le shiur de ce soir, Walilu Nishmat Baruch Peret Ben Tzvi Hirsch, et que sa neshama ait une aliyah Bezrat Hashem, et que également il puisse prier pour sa famille, pour ses proches dans ce bas monde. Amen ve Amen. Et également dédier ce cours à tous ceux qui écoutent et pour de bonnes nouvelles, Atzlacha, et qu'on puisse surtout, euh, comme le Rabbi a toujours dit, Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut, qu'on puisse accepter et intérioriser la Torah avec joie, Bezrat Hashem, Amen, Amen. Euh, le thème de ce soir, c'est bien évidemment Shavuot. Si on peut donner le thème Shavuot et moi. Shavuot s'est passé il y a plus que 3000 ans de cela, le don de la Torah, Matan Torah. Et donc, on veut essayer de comprendre quel rapport avec nous aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit vivre aujourd'hui et de quelle manière est-ce qu'on peut le vivre aujourd'hui. Je vais donner une histoire que la Gemara elle rapporte, qui est rapportée dans une sira, et on va la développer ensemble et de là, Bezrat Hashem, sortir des leçons ensemble. Alors, la Gemara dans Shabbat nous dit que Besha'a she'ala Moshe lamarom, quand Moshe est monté là-haut pour recevoir la Torah, il y a eu une polémique là-haut, que on est venu voir, bon, qu'on est venu voir Moshe Rabbeinu et les anges, les malachim là-haut, ils ont commencé à s'exciter. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'un homme en chair et en os, en chair et en os fait ici? Qu'est-ce qui fait un homme, un être humain parmi nous? Et Kadosh Baruch Hu, bien évidemment, il se retourne vers Moshe et lui dit défends-toi. Et donc, Moshe se défend, il se retourne vers les Malachim et il dit euh, vous avez, c'est écrit dans la Torah, Lo yeh lecha elokim acherim, que vous n'aurez pas d'autre Dieu. Est-ce que vous êtes dans ce bas monde pour avoir cette épreuve d'avoir de la avoda zara, de servir des idoles? Ils disent non. Il dit également, est-ce que vous travaillez? Vous faites des choses? Vous faites partie du monde des affaires? Et évidemment, la réponse est non. Il dit, c'est écrit dans la Torah également, Kabed et avicha vet imecha, respecte ton père et ta mère. Est-ce que vous avez un père? Vous avez une mère? Bien évidemment que non. Il dit, Kin'a yesh benechem. Est-ce qu'il y a de la jalousie entre vous? Vous vous jalousez? Vous comprenez c'est quoi la jalousie? Et bien évidemment, la réponse est non. Et la dernière question qu'il leur demande, c'est Yetzerara yesh benechem. Est-ce que vous avez un Yetzerara? Et bien évidemment, quand ils entendent toutes ces réponses-là, ils disent c'est bon, Moshe, tu prends la Torah, vas-y. C'est fait, elle est faite pour l'être humain, et donc tu la donnes à l'être humain. Kadosh Baruch Hu, on est d'accord, tu peux la donner à l'être humain. On nous explique quelque chose de très intéressant. Dans la halakha, on nous dit comme quoi la question des malachim, elle n'est pas si simple. La question des malachim est très, très, très profonde. La question des malachim touche une halakha intéressante qui s'appelle Bar Metzra. C'est quoi Bar Metzra? Bar Metzra, c'est quelqu'un qui est médecin, quelqu'un qui est ton voisin, qui est là et qui est avec toi et qui a, pardon, comme sa maison est mitoyenne à la tienne. Donc, automatiquement, si tu veux vendre ta maison,
Si quelqu'un veut vendre sa maison, il est dans l'obligation de proposer cette maison d'abord, la vente à son voisin. Pourquoi? C'est un dérivé de la mitzvah de Sita Hatov Yachar Bene Adam, et que tu dois faire tout ce qui est dans la droiture, tu dois être droit, tu dois être bon, et donc tu te dois de proposer à ton voisin avant de vendre à qui que ce soit, avant de vendre à quelqu'un d'autre, à un voisin, à un étranger. C'est-à-dire, donne l'opportunité à ton voisin d'agrandir sa maison ou d'agrandir son champ. Mais avant d'aller chez qui que ce soit, tu dois lui donner à lui, il a ce qu'on appelle dink dima. Il précède les autres futurs ou potentiels acheteurs. Et donc, la Gemara nous dit, on nous rapporte que ici, quand les malachim dans la Gemara nous disent, et ils disent à Moshe Rabbeinu et à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu donnes la Torah? Ils disent, il s'agit du digne de Bar Metzra. Parce que nous, on est à côté de toi, Kadosh Baruch Hu. On est plus proche, on est le voisinage. Et donc, avant d'aller, de donner à un endroit lointain de ta Torah, ça nous revient à nous. Nous sommes en premier. Et donc, automatiquement, il faut comprendre quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas pris en compte cette halakha-là. Et pourquoi est-ce qu'il a proposé d'abord à l'être humain sans proposer d'abord à Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment que quand on verra cette réponse-là, on va apprendre des leçons dans notre vie. Et tout ça, c'est bien évidemment pour nous amener une hora'a qui peut être dans notre vie et applicable à aujourd'hui et comprendre à quoi nous sert la Torah, à quoi nous sert cette Torah. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une histoire qui a un rapport un peu avec cela. On raconte qu'il y avait un jeune homme dans les années 50 qui avait beaucoup de questions. Et on lui a dit, si tu veux des réponses, tu devrais aller voir le rabbi de Lubavitch, un jeune rabbi qui vient de démarrer. Donc va le voir, pose-lui des questions, il est ouvert, il te répondra. On dit toute question, il a dit bien évidemment, bien sûr, toutes les questions. Donc, il organise une yéchidoute avec le rabbi. Et en yéchidoute, il pose au rabbi, il demande, Rabbi, j'ai une question. Est-ce que si Akadosh Baruch Hu, il, euh, il a créé les malachim parfaits, alors pourquoi est-ce qu'il nous a créé à nous qui sommes compliqués? Et c'est quelque part, il s'est créé sa concurrence. Il aurait dû nous créer comme des malachim. Et automatiquement, on serait exactement une copie conforme des malachim et on aurait suivi à 100% les malachim, ce sont des exécutants. Et en étant des exécutants, Kadosh Baruch Hu, il aurait un meilleur monde, un plus beau monde. Et là, le rabbi lui demande qu'est-ce qu'il aime faire. C'est un jeune homme, un jeune adolescent. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as comme passe-temps? Dis-moi, en tant que passe-temps, j'aime la photographie. J'aime prendre des photos. Et le rabbi lui demande d'expliquer comment ça se passe. C'est quoi exactement? Je s'imagine, vous savez, c'était quoi un appareil photo à l'époque, une caméra à l'époque, c'était une grande machine et on devait prendre et après développer les photos, etc. Il y avait le négatif, il fallait les travailler, c'était tout un travail. Et puis il commence à expliquer au rabbi comment ça se passe, les détails, etc. Et le rabbi lui dit, maintenant je te pose une question, qu'est-ce qui est plus précieux? Qu'est-ce qui coûte plus cher? C'est une photo que tu prends avec une caméra, avec un appareil photo, ou est-ce que c'est un, un tableau? C'est-à-dire, si quelqu'un prend ce même scénario, cette même scène, et, et le peint ce scénario, qu'est-ce qui serait plus cher? La photo, comprendre cette scène, ou est-ce que ce serait le tableau que quelqu'un va peindre? Le jeune homme, il dit, Rabbi, bien évidemment que c'est le tableau. Alors il dit, pourquoi? Comment ça se fait? Maintenant, je vais te poser encore une autre question, dit le Rabbi.
qu'est-ce qui est plus précis? C'est la photo de l'appareil photo ou est-ce que c'est le tableau qui a été peint? Et le jeune homme, il dit, plus précis, c'est la photo. Il dit, alors pourquoi est-ce que le tableau est plus cher? Il dit, parce que je vais vous expliquer. Je dis, Rabbi, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. Il dit, dans le tableau, on arrive à voir l'humeur du, du, du peintre. On arrive à voir ce que l'artiste est en train de passer. Et un spécialiste d'art arrive à comprendre, il arrive à étudier la vie d'un artiste juste à travers ses tableaux. On arrive à voir ce que le vécu de l'artiste, etc. Il dit par contre, une photo, c'est vrai que c'est précis, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quand même c'est une copie inerte de ce qu'on voit. Mais l'artiste, il rajoute un peu, on voit des petits trucs, on voit ce qu'il trouve comme précision, ce qui sort comme précision. Et ça, c'est beaucoup plus précieux. Alors le rabbi lui dit, ben, tu vois, le malach, l'ange et l'être humain, c'est exactement la même chose. Le malach, c'est comme la photo. C'est une copie conforme d'Akadosh Baruch Hu. C'est une copie exacte d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, en étant une copie exacte d'Akadosh Baruch Hu, c'est rien de spécial. Mais par contre, l'être humain, c'est compliqué à l'intérieur de sa tête, c'est très compliqué dans son cœur. Il veut un jour, il veut pas, il a des humeurs, il a des sauts d'humeur et c'est pas évident pour lui. Mais il arrive à continuer des fois, ou des fois il faillit, des fois il n'arrive pas. Ça dépend des moments. Il dit donc l'être humain, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand on arrive à faire en sorte que l'être humain fait des choses, ça c'est encore beaucoup plus précieux. Il dit donc là, tu as la différence entre l'être humain et le malach, l'être humain et l'ange. Alors ça va nous donner un peu une ligne conductrice de pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner à nous et pas à l'être humain, et pas à l'ange, pardon. Et donc, c'est une sira intéressante qui va rentrer, qui va développer un peu qu'est-ce que ça veut dire le din de Bar Metzra, le din de ce que ça veut dire que les voisins sont prioritaires, et puis est-ce qu'ils étaient prioritaires dans la Torah ou pas, ou est-ce qu'il y a le din de Bar Metzra par rapport à la Torah ou pas. Et le rabbi va nous rapporter maintenant cinq différentes raisons pourquoi Bar Metzra, et c'est rapporté par des Mefarshim, il y a pas mal de commentateurs, pas mal de Mefarshim qui en parlent de pourquoi est-ce que Bar Metzra n'a pas lieu ici. Bar Metzra n'a pas lieu d'être dans ce cas de la Torah. Il dit premièrement, il faut savoir que Bar Metzra s'agit de l'immobilier, c'est des terrains, une maison, mais pas dans le mobilier. Pas si j'ai un article, je ne suis pas obligé de le donner à mon voisin. La Torah n'est pas immobilier, la Torah n'est pas immobile, la Torah est mobile. La Torah, ça fait partie de ce qu'on appelle dans la Torah même, métaltéline, qui veut dire quelque chose de mobilier. On peut le mobiliser. La Torah ne dépend pas d'un endroit, la Torah ne dépend pas d'une place, et ça ne dépend pas du temps. C'est éternel dans le temps, éternel dans la place. On peut appliquer la Torah n'importe où, ça ne dépend pas d'un endroit. Et donc, Bar Metzra, c'est que quand ça vient et qu'on parle de Karka, quand on parle de terrain, quand on parle de terre, d'immobilier. Ça, c'est la première raison qui a été rapportée par les Mefarshim. Deuxième raison intéressante, c'est que Bar Metzra, on peut appliquer quand c'est une vente. Mais hors la Torah, à un certain niveau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Asher Natan Lanu Torato, c'est un cadeau qu'il nous a donné. C'est vrai qu'on doit le travailler, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on achète, qu'on acquiert, mais éventuellement, c'est pas seulement que quelque chose qu'on acquiert, pardon, c'est rapporté comme quoi, quelque chose d'intéressant quand même, c'est rapporté que si une personne elle est en train d'étudier, elle va s'impliquer à fond, elle va mettre des efforts, mais ce qu'elle va recevoir comme Torah et ce qu'elle va recevoir comme compréhension par rapport aux efforts qu'elle va mettre, c'est disproportionné par rapport aux efforts qu'elle met. C'est-à-dire que c'est un vrai cadeau, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais, si à Kadosh Baruch Hu ne nous avait pas donné la Torah en tant que cadeau, on l'aurait jamais reçu, on n'aurait jamais atteint ce niveau de la Chokhmah d'Hachem. Et donc ça, c'est la deuxième raison, c'est qu'à la fin, c'est un cadeau qu'on reçoit.
et ce n'est pas une vente. Et bar mitzvah, c'est que dans la vente. Et également, troisième réponse, il dit que si, par exemple, quelqu'un il a un terrain ou une maison et il veut la vendre à son fils, son fils est primordial par rapport à un voisin. Il n'est pas obligé de proposer à un voisin si ça reste dans la famille. Il dit, mais puisqu'on est les enfants d'Hachem, et on est encore plus les enfants d'Hachem que les malachim, que les anges, alors automatiquement, on a précédence, on est prioritaire par rapport aux malachim, par rapport aux anges. Parce que Bani Matem la Hachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Donc automatiquement, on est prioritaire. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est que Moshe est également un Ish Elohim. Moshe, et toute personne en vérité, a une parcelle divine en elle et une parcelle d'Hachem en elle. Et donc automatiquement, on est encore, on a aussi qu'on est spirituel. Et donc si on vient de la spiritualité, on est du monde spirituel, alors ça veut dire qu'automatiquement, on est comme les malachim, ou sinon peut-être mieux que les malachim, et qu'on peut recevoir la Torah. Et les malachim ne sont pas que les voisins. Nous aussi, on est les voisins d'Hachem. Nous aussi, on est proches d'Hachem. Ça, c'est la quatrième raison. Et la cinquième raison, c'est que c'est rapporté que quelqu'un qui fait Shabbat, quelqu'un qui applique la Torah, il est shutaf d'Akadosh Baruch Hu. Il est associé avec Hachem. Et dans Bar Metzra, si j'ai une maison par exemple, mon associé est prioritaire sur le voisin. Il dit, puisque nous sommes associés avec Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, on est prioritaire par rapport au malachim, parce qu'on est associé. On est shutafim d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est quand même intéressant que Bar Metzra n'a pas lieu. Mais là, en vérité, le rabbi va poser une question par rapport à ces réponses-là, en disant qu'à la fin, on voit que Moshe n'a pas répondu à ces réponses-là. Pourquoi? Si ces réponses donc, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas donné ces réponses-là? Moshe Rabbeinu a donné des autres réponses. Moshe Rabbeinu, rappelez-vous, il a dit que tout d'abord, est-ce que vous avez un père et une mère, vous avez un Yetzer Hara, vous avez un cœur, vous êtes dans le monde de tous les jours. Donc, pourquoi est-ce que Moshe n'a pas donné ces réponses-là? Si ces réponses sont si importantes. Et la maille nous dit le rabbi quelque chose d'intéressant. Il nous dit que si Moshe Rabbeinu nous a donné ces réponses-là, cette réponse-là, pardon, et non pas les réponses que les Mefarshim ont ramenées. Il faut être médaillec, il faut qu'on fasse des précisions dans, dans la réponse de Moshe Rabbeinu. Et si on s'approfondit et dans la réponse de Moshe, et qu'on regarde bien, on analyse bien profondément la réponse de Moshe, il y a la vraie réponse ici. Il y a la vraie réponse de pourquoi est-ce que nous, on est prioritaire par rapport au malachim. Et là, le rabbi va rentrer dans une dimension encore plus profonde de ce que ça veut dire que nous sommes prioritaires dans la Torah. Et bien évidemment que quand on comprend pourquoi on est prioritaire, il y a une immense leçon qu'on apprend dans notre vie personnelle et quelque chose qui est applicable. Et pour moi, quand j'ai étudié cette sikha, j'ai vu que ça nous montre notre mission dans ce monde. Et ça nous montre bien évidemment de comment est-ce qu'on doit venir à Shavuot, avec quels préparatifs on doit venir à Shavuot. Et qu'est-ce que Shavuot nous enseigne? Qu'est-ce que la Torah nous enseigne? Et Shavuot qui représente le don de la Torah, qu'est-ce que tout ça nous apporte de plus? Qu'est-ce qu'on doit faire de cette Torah? Et le but de cette Torah dans notre vie de tous les jours et le but de cette Torah dans notre vie quotidienne. Et donc, le rabbi va nous donner, il va nous expliquer quelque chose d'intéressant. Il va nous donner une notion qu'on a souvent vue et qu'on voit souvent et qu'on entend souvent.
Je veux dire en hébreu, je traduis, Nit ava lo yitbarach liyot lo dira batartoni. Akadosh Baruch Hu a eu un désir, et c'est l'être, et ça, pardon, c'est la raison d'être du monde. Akadosh Baruch Hu a eu une ta'ava, a eu un désir, il était attiré, une attirance d'avoir une résidence dans ce monde, une maison dans ce monde. Et comment est-ce qu'on peut faire cette résidence-là? De quelle manière est-ce qu'on peut avoir cette maison-là pour Akadosh Baruch Hu? On a vu ça souvent, je parle à un Kahal qui est au courant de choses. Bien évidemment que ça veut dire itkafia. On se doit de, d'avoir le maximum d'abstinence dans ce monde. Mais non seulement ça, c'est pas assez de faire itkafia. Il faut également ithapra. Il faut également pouvoir prendre les choses de ce monde et les transformer en spirituel. Oui, vous devez connaître le fameux, le fameux dicton du Baal Shem Tov qui dit, on voit dans la Yom Yom, que Akadosh Baruch Hu, il a pris de la spiritualité, du néant, il a fait du matériel. Et puis la personne, à travers la Torah, à travers les mitzvot, elle prend le matériel et elle le rend spirituel. Et qu'en vérité, le matériel devient spirituel lui-même. Et qu'on met un accent sur le matériel parce que c'est à travers ce matériel, c'est à travers ce matériel qu'on fera élever les choses. Mais bien évidemment que le but, il est, Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui arrive à faire du néant quelque chose. De rien, il arrive à faire quelque chose. C'est un immense ridouche. Il n'y a personne dans ce monde, de tous les êtres humains dans ce monde, on peut faire ce qu'on appelle yesh mi yesh d'une matière première, on peut la transformer et faire autre chose. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui peut prendre de rien, sans matière première, et il peut faire créer une matière, créer de la matière du néant. C'est un grand chidouche. Alors nous, qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde? Nous dit le Baal Shem Tov, nous, on est venu dans ce monde pour faire un grand chidouche que personne ne peut faire. Nous, on est venu dans ce monde pour faire quelque chose que même les malachim n'arrivent pas à faire. Et ça, c'est un chidouche. C'est quoi le chidouche? De prendre le matériel et le ramener au néant, et le ramener au spirituel. Et ça, c'est un chidouche. Ça, c'est quelque chose que même les malachim ne peuvent pas faire là-haut. Alors, il dit, premièrement, quelque chose d'intéressant. Il dit, premièrement, il faut comprendre que par rapport à Din de Bar Metzra, la halakha de Bar Metzra, c'est que si quelqu'un il a un terrain, comme ce qu'on a dit, il doit vendre sa maison. Et il y a son voisin qui veut le terrain. Mais il veut ce terrain pour se faire un champ, pour travailler la terre, pour labourer la terre pour un business. Mais il a un autre client, quelqu'un d'autre, qui n'est pas son voisin, qui le veut pour Bet Dira, qui le veut pour sa maison. Qui a Din Kdima, qui est prioritaire dessus, sur ce terrain? C'est le client qui veut la maison. Et pas le client qui veut développer ce terrain pour faire de l'immobilier ou pour faire de l'agriculture. Pourquoi il dit? Parce qu'on est dans le monde pour Yeshua, arrête, on est là pour vivre dans le monde, et ça c'est le plus important, c'est de donner précédence à la personne qui doit vivre dans ce terrain-là. Il dit, tout le but de la Torah, c'est de faire une maison pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Les malachim, ils n'ont pas le pouvoir de faire ça, comme ce qu'on a expliqué. Les malachim, ils ne peuvent pas, eux, ils n'ont pas le pouvoir de faire une maison pour Akadosh Baruch Hu, une résidence permanente pour Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est que l'être humain qui peut le faire. Et ici, c'est que l'être humain qui peut le faire. Alors, qui est-ce qui a maintenant le digne de Bar Metzra? C'est qui est prioritaire sur la Torah? C'est l'être humain. C'est pas les malachim. Et donc, on voit le pouvoir de l'être humain par rapport au malachim. On le voit souvent. Dans le Tanya, il le rapporte énormément. La Chassidut le rapporte énormément. Que la force
de l'être humain sur le malach. Le malach, il reste limité. Le malach, on vient de voir ça dans le Tanya des derniers jours. On nous dit comme quoi, même là-haut, il y a moins de lumière qu'ici dans ce bas monde. Il y a moins de spiritualité, il y a moins de Elokut, il y a moins d'Akadosh Baruch Hu là-haut qu'ici. Même dans Lama Atzilut, qui est le premier monde, juste à côté de Or Ein Sof, qui est le premier monde juste à côté d'Akadosh Baruch Hu, et qui est très, très, très puissant comme monde. Mais il y a plus d'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, à travers les mitzvot, à travers la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a plus d'essence dans ce bas monde. Comment? En accomplissant la volonté divine, en accomplissant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus important qu'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est encore plus que ça. C'est que ce qui est le plus profond dans une personne, si on veut être terre à terre et expliquer ça d'une manière très terre à terre, c'est que si on veut euh, se connecter à une personne d'une manière profonde, on peut se connecter à travers euh, la mentalité, de connecter les esprits. C'est ce qu'on nous demande de faire. Dans un couple, par exemple, on commence en connectant les esprits. On essaie de se connaître, on essaie de comprendre la mentalité de son conjoint, de sa conjointe. On essaie de comprendre son état d'esprit, d'où elle vient la personne, ou si c'est un associé, ou si c'est un ami. On doit comprendre, il faut une connexion une connexion d'esprit pour une bonne relation saine. Ça, c'est au premier degré, c'est au premier niveau. Donc, c'est de comprendre, c'est chokhma à chokhma, de comprendre le côté esprit et de comprendre la mentalité et l'état d'esprit de la personne. C'est très intéressant, juste une parenthèse, euh, c'est rapporté que Yaakov ne pouvait pas se détacher de son fils Binyamin. Et Yehuda, il explique à Yosef, parce que Nafsho Keshura Benafsho. Pourquoi? Parce que le Nefesh, l'âme de Yehuda et de Yaakov est connecté à Binyamin. Et Binyamin, ils sont connectés, il y a un kesher énorme. J'ai vu un pirouche qui rapporte comme quoi euh, Keshura, qui veut dire le lien, c'est, c'est la même valeur numérique, la même gematria que Torah. Tu veux un vrai lien avec quelqu'un, c'est à travers la Torah. Tu veux un vrai kesher avec quelqu'un, c'est qu'à travers l'étude de la Torah. Que ce soit dans un couple, que ce soit avec des amis. Un vrai kesher est un kesher d'esprit. On se comprend, on cherche à comprendre l'autre. C'est un vrai kesher. Mais après ça, il y a un kesher encore plus haut que ça. Et ça, c'est le kesher, la connexion d'accomplir la volonté de la personne. Ça, c'est encore plus fort. Et si on veut comprendre ça encore plus profondément, l'esprit, c'est dans la tête. C'est un niveau. Après, il y a au-delà de la tête qui est encore plus haut. C'est le, le ratson de la personne, la volonté de la personne. C'est la couronne, c'est considéré comme la couronne de la personne. C'est quelque chose, la couronne, c'est quelque chose qu'on met par-dessus la tête. La couronne, c'est quelque chose c'est par-dessus la tête parce qu'on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer, il n'y a pas d'explication. Je veux telle chose. Je préfère manger tel et tel aliment au lieu de manger l'autre aliment. Je veux telle chose. Je préfère que. Il y a dans les couples, des fois, on trouve très intéressant, chacun ses préférences, oui. Il y en a qui préfèrent il y a une femme qui va dire, moi, je veux des fleurs tous les Shabbats. Ou une autre qui dit, moi, je m'en fous des fleurs, je préfère un cadeau tous les mois. Tous les Rosh Chodesh qui m'amènent un cadeau. Chacune et chaque homme également, c'est la même chose. Chacun, il a ses volontés. Il y en a qui veulent, ils rentrent à la maison, ils veulent passer du temps avec la famille. Il y en a qui ont besoin d'un petit moment de tranquillité avant de rentrer. Chacun, il a sa volonté. Et ça, on dit, si tu te connectes à la volonté de la personne, et la personne ne peut pas expliquer pourquoi elle a cette volonté, elle ne peut pas rationnellement, c'est irrationnel, elle ne peut pas l'expliquer pourquoi est-ce qu'elle préfère telle ou telle chose. Elle ne peut pas. Mais c'est ta volonté, je l'applique. Si tu veux, c'est ce que tu veux, j'applique à 100%. Et ça, c'est encore plus profond que la compréhension.
Comprendre, c'est dans la tête, c'est comprendre, mais il y a encore plus haut que comprendre. C'est une fameuse notion dans la chassidoute. L'importance de suivre la volonté d'Hachem, parce que c'est sa volonté, c'est ça le vrai Kabbalatol Malchut Shamaim. C'est de suivre la volonté d'Hachem. Et pour aucune raison, juste parce que c'est sa volonté. Je suis ta volonté parce que c'est ton vouloir, c'est ce que tu veux. Et j'ai aucune autre raison. Ça, c'est encore plus profond. Et automatiquement, en faisant ça, à travers les mitzvot qui sont la volonté d'Hachem, on arrive à avoir l'essence même et la volonté de la personne. C'est quelque chose qui est au-delà, c'est rapporté que c'est l'essence même de la personne. Sur une tava, on ne peut pas poser de questions parce que c'est quelque chose qui est essentiel chez la personne. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Donc je fais une mitzvah, je suis en train de me connecter avec le plus profond chez Hachem, avec l'essentiel d'Hachem. Et donc, je fais descendre ce qu'on appelle en termes thoraïques, en termes chassidiques, Atzmut ou Mehut directement dans ce monde. L'essence même d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, qui a encore plus de présence, d'essence dans ce monde que ce qu'ils peuvent avoir les malachim là-haut. Parce que bien évidemment, les malachim, si on se pose une question très simple, est-ce que si il n'y avait pas de monde, est-ce qu'il y aurait eu besoin des malachim? Bien évidemment que non. Mais si il y a pas de malachim, est-ce qu'il y aurait besoin du monde? Avec les malachim, c'est pas parce qu'il y a des malachim, les malachim restent un moyen de ce monde. Ça reste un des moyens pour ce monde, pour servir ce monde. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est ce monde. Où est le vrai Ratson d'Hachem? C'est dans ce monde. Donc, où est-ce qu'on peut véritablement avoir Atzmut, Akadosh Baruch Hu, le Atzmut ou Mehut même, l'essentiel d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans ce monde. Et où est-ce qu'on peut le transformer, de prendre ça et de le transformer encore plus et de le monter et de le faire et de lui amener une présence dans ce monde, mais après de le rendre en néant et de le rendre spirituel, ça c'est que ici que ça se passe, parce que c'est là le vrai Ratson d'Hachem. Alors, une fois qu'on a compris ça, on comprend que nous avons ici des opportunités, des capacités encore plus fortes que les malachim. Et comment ça? À travers la Torah, à travers l'application de la Torah. Si on arrive à appliquer la Torah au maximum, et bien évidemment les mitzvot, automatiquement, on est encore plus puissant que les malachim, et on peut faire des choses encore plus fortes que les malachim. Ça, c'est un don énorme qu'Hachem nous a donné. Et on peut faire des autres choses également, c'est qu'on peut créer, que le malach ne peut pas créer. On peut faire la procréation, le malach ne peut pas le faire. On peut créer à travers notre bouche, on peut créer. Hachem, il a créé le monde à travers sa bouche, soi-disant, c'est un terme qu'on utilise, Bahasara Mahamarot, on vient de voir dans les Pirkei Avot, Bahasara Mahamarot Nivra Olam, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à travers 10 paroles. Pourquoi? Pourquoi 10 paroles? Il a créé à travers 10 paroles pour nous donner à nous également la force créatrice à travers notre parole. À travers notre parole, on peut tout faire. On peut créer comme on peut détruire. Tout ce qu'on a, si on y réfléchit, tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qu'on a de tous les jours, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait, c'est à travers notre parole. Que ce soit notre parnassa, que ce soit notre shalom bayit, que ce soit l'éducation de nos enfants, que ce soit la transmission de la Torah, tout ce qu'on fait est à travers la parole. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice, parce qu'Hachem nous a donné cette force de créativité, cette force d'être créateur dans le monde. Il nous a donné le srout, le mérite d'être créateur dans le monde. Et pas seulement bénéficiaire de ce monde, mais qu'on contribue dans ce monde. Donc ça, c'est la force qu'on reçoit à travers la Torah. C'est quand même très puissant. Alors quand ça vient Shavuot, on se doit de comprendre la force et les capacités que la Torah nous a données. Les forces de création et de contribution et
et de pouvoir accomplir la, la volonté d'Hachem et accomplir la, le but du monde. Alors, une fois qu'on a pris cette base de départ, je vais partager quelque chose avec vous que j'ai vu dans un Mahamar, quelque chose de très intéressant et qui est très, très concret. On m'a demandé d'essayer de concrétiser les choses et d'essayer d'appliquer ça dans la vie de tous les jours. J'ai vu un Mahamar très intéressant où le rabbi il explique que de la même manière, c'est très bien que pendant 49 jours du Homer, puis Pessah jusqu'à Shavuot, on travaille nos traits de caractère, on travaille nos midot. Donc en travaillant nos midot, il y a 49 midot, et il y a toutes sortes de midot, et elles sont toutes interlacées, oui. On a chesed, et puis il y a 7 midot, 7 traits de caractère, 7 fois 7 ça fait 49. Et chaque jour, on a un autre trait de caractère, on a une autre mida qu'on va travailler. Maintenant, dans ces midot-là, il y a, euh, dans ces midot, il y a chesed, la première semaine, c'est chesed. Le rabbi, dans ce Mahamar, il explique que ces midot de chesed, par exemple, si on commence chesed chez Bechesed, chesed chez Bigvura, chesed chez Betiferet, chesed chez Benetzach, chesed chez Behod, chesed chez Beyesod, etc. Le rabbi, il explique qu'il y a comment le Nefesh HaElokit, il les travaille, et comment il se trouve ces traits de caractère chez l'âme spirituelle, et qu'on peut les travailler chez l'âme spirituelle. Et il y a également comment ces mêmes traits de caractère, c'est basé sur le Tanya qui dit que ces mêmes traits de caractère, on les retrouve également dans l'âme animale, dans le Nefesh HaBehamit. Alors je veux partager ça avec vous, c'est très intéressant. Il nous rapporte. Bien évidemment, il nous dit chesed, par exemple. C'est quoi chesed? On commence chesed chez chesed. Il dit chesed chez chesed, c'est que tu as du chesed. On est plein de chesed. Ça, c'est Nefesh Elokit. On va voir comment ça se passe dans le Nefesh Elokit, dans l'âme spirituelle, et puis après dans le Nefesh Behamid, qui est l'âme animale. Il nous dit chesed chez chesed, c'est que tu aimes Akadosh Baruch Hu, mais ça c'est chesed. Donc tu as du chesed envers Hachem. Chesed chez chesed, c'est que tu aimes ceux qui aiment Hachem et ceux qui suivent Hachem. Ça, c'est Chesed chez Chesed. Il dit maintenant, c'est quoi Gevura chez Chesed? Il dit Gevura chez Chesed, c'est que si tu vois qu'il y en a qui sont à l'encontre de Hachem, donc automatiquement, tu as la rigueur envers eux. Et ça, c'est Gevura, de la rigueur, mais qui vient de Chesed envers Akadosh Baruch Hu. Il dit, et c'est quoi alors Tif Eret chez Chesed? Il dit Tiferet chez Bechesed. Tiferet, ça vient du mot aussi hit pa'arut, de se vanter, d'être fier. Tu es fier quand tu vois des gens qui sont dans la Torah, dans les mitzvot, qui suivent, des gens sages, des gens bien. Ça, c'est Tiferet chez Bechesed. Ah, waouh, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est bien. Et ça, c'est Tiferet. Et après Netzach chez Bechesed, c'est quoi Netzach chez Bechesed? C'est que tu vas essayer d'être victorieux dans ton Chesed envers Hachem. Tu vas être Zari, tu vas être Khfif, tu vas pas perdre ton temps, tu vas aller vite, tu vas faire des choses, tu vas être proactif dans ta Avodat Hashem. Ça, c'est net, ça, chez Bechesed. Tu seras victorieux dans ta Avodat Hashem, dans ton travail spirituel. Il dit Hod chez Bechesed. Ça, c'est l'idée d'essayer d'amener ça, d'essayer de connecter ça à tout, et spécialement de le connecter à Marshava Dibor et c'est ton action, ta parole et tes pensées. Et ça nous amène à la dernière mida, qui est la mida de Malchut, qui est les pieds. Malchut, c'est ce qui est les pieds de ces midotes-là. C'est la mise en application de ces midotes. Il dit ça, c'est le Nefesh HaElokit.
Maintenant, le Nefesh HaBehamit, comment est-ce qu'on le trouve? Et malheureusement, on se retrouve dans cette notion du Nefesh HaBehamit. On peut relativiser par rapport à ça, j'ai trouvé. Il nous dit comme quoi le Nefesh HaBehamit, Chesed, Shebe Chesed dans le Nefesh HaBehamit, c'est que tu as entièrement Chesed et tu as entièrement de l'amour pour tout ce qui est Gashmi, pour tout ce qui est matériel. Gvura Shebe Chesed, c'est quoi? C'est que si quelqu'un va venir te réprimander parce que tu aimes le matériel, parce que tu te vends, parce que tu es content du matériel, donc qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu es enfoncé dans le matériel, tu auras de la gvura envers lui, tu auras de la rigueur envers lui. Tu ne vas pas être content. Pourquoi est-ce qu'il me réprimande? Pourquoi est-ce qu'il me parle mal? Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Pour qui il se prend? Donc ça, c'est Gevura Shebe Chesed. Il dit maintenant, Tiferet Shebe Chesed, dans le Nefesh Habehamit, Tiferet Shebe Chesed, il dit que tu vas te vanter. La personne, c'est un niveau, la personne, elle se vante du fait qu'elle aime le gashmut. Ah, tel restaurant, il est excellent. Ah, tel steak. Ah, telle voiture. Ah, voilà, j'ai telle voiture, j'ai telle montre, j'ai tel habit, je m'habille dans tel endroit, je vis dans tel endroit. J'ai acheté telle chose. Il dit de se vanter, ça c'est Itpaharut, encore une fois. Ça c'est Tiferet Shebe Chesed, mais dans le Nefesh HaBehamit, dans la Gashmiut. Netzar Shebe Chesed, c'est la même chose, encore une fois. Que si quelqu'un va venir et être à ton encontre, tu vas tout faire pour travailler sur toi. C'est-à-dire, pour travailler sur toi que tu vas, pour faire attention que ton amour et ton attache avec le matériel soient éternels. Et qu'on ne puisse pas le déstabiliser. Ça, c'est Netzach chez Bechesed. Il dit Hod chez Bechesed. Hod chez Bechesed, il dit si quelqu'un va venir te voir et essayer de te dire de quel droit, comment est-ce que tu peux être si bas, comment est-ce que tu peux être si, si matérialiste. Il dit donc tu vas tout faire pour essayer de le descendre et d'être encore plus matériel et de te... Ça se passe des fois, j'imagine, dans le subconscient. Tu vas tout faire pour faire attention qu'on ne puisse pas déstabiliser ton matériel. Et puis après, ça va aller de niveau en niveau jusqu'à Malchut Shebechesed, qui est bien évidemment, encore une fois, la concrétisation de tout, qui sont les pieds, l'action, la mise en application de tout. Alors regardez à quel point, quand ça vient des moments de Shavuot, on doit travailler sur ces points-là, on doit se travailler sur ces midotes-là pour bien accepter la Torah. Et tout ça, c'est pour, comme ce qu'on a expliqué avant, de transformer notre nefesh habehamit, ithapra, transformer notre âme animale, qu'elle devienne non seulement annulée à l'âme spirituelle, mais qu'elle devienne un allié, comme nous rapporte le Tanya souvent, ça devient un allié de l'âme spirituelle. Ça devient un des outils de l'âme spirituelle. C'est le but. Le but, c'est de transformer le Nefesh HaBehamit qui devienne un des soldats du Nefesh HaElokit. Et donc, on voit à quel point la Torah nous donne des forces. Et la Torah nous donne des capacités pas croyables. Et la Torah nous aide à faire les choses. Parce que quand on étudie, c'est pas seulement d'étudier pour comprendre, mais ça nous donne aussi un etinat corps, ça nous donne les forces d'aussi la mettre en application. Je veux finir avec une histoire intéressante que j'ai lue dernièrement qui nous explique encore plus la force de Shavuot, ce que ça veut dire la force de la Torah et la force de pouvoir changer ce monde à travers la Torah. Le Rabbi nous a toujours enseigné ça et on le retrouve énormément dans les grottes Kodesh, par exemple. Cette notion-là
de, que la Torah, elle est émette, que la Torah, elle est véridique. Et quand la Torah, elle dit quelque chose, ce n'est pas juste des suggestions, mais c'est véridique, c'est vrai. Il faut y croire. Je pense que c'était dans les années 60. Il y avait un monsieur à Chicago qui, qui avait rencontré une fille juive, qui n'était pas juive. Un monsieur qui n'était pas juif, un goy qui a rencontré une fille juive, qui voulait se marier. Et elle lui a dit, tu veux me marier, tu es obligé de te convertir. Et donc il a dit, d'accord, je me convertis. Donc elle a envoyé chez le rabbin réformiste de Chicago. Vous savez qu'aux États-Unis, les libéraux, il y a des différents niveaux de libéraux. Il y a d'abord les réformistes qui réforment tout. Les réformistes, tout est réformé, c'est-à-dire que il n'y a même pas de semblant de cache-route, il n'y a même pas de semblant, tout est changé, tout est transformé. Après, il y a un peu plus conservateurs, ce qu'ils appellent les conservatives, les conservateurs. Et eux, ils conservent un semblant de cache-route, un semblant de Shabbat, un semblant de Tfila, il y a quelque chose. Et après, bien évidemment, il y a l'orthodoxie qui est date Moshe Israël, qui est le vrai flambeau de la Torah, le Hémet. Et donc, il s'est d'abord converti dans une synagogue réformiste. Et puis, après quelques années qu'il s'est converti, il a compris que ce n'est pas ça l'ultime. Il y a plus religieux que ça. Et c'était un monsieur qui était sincère. On dit guerre chénit gaïer, on n'appelle pas, on dit pas, c'est rapporté qu'on ne dit pas goy chénit gaïer, c'est pas un nom juif il était toujours guerre quand il était toujours inspiré. Donc c'était un vrai guerre, il voulait vraiment se convertir comme il faut. Et donc il est parti, après quand il a entendu que c'est pas l'ultime, il est parti voir le rabbin conservateur. Il arrive chez le rabbin conservateur et le rabbin conservateur, il le convertit. Et puis après quelques mois ou quelques années, il comprend que c'est pas l'ultime, c'est pas le top des niveaux. Et donc il va voir le rave orthodoxe après quelques mois ou quelques années. Et il va voir le rabbin orthodoxe qui était le grand rabbin, un Rav Bedin à Chicago. Je pense que c'était le Rav Schusterman, si je ne me trompe pas. Et il lui explique son histoire, il lui raconte son histoire. Et le Rav Schusterman, qui était un shliach aussi, Chassid, Chabad, qui lui dit, je te respecte et j'admire ton parcours, mais je ne vais pas te convertir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je ne pense pas que c'est une raison valable. Je ne veux pas te convertir. Il est déçu, mais il part, il essaye de le convaincre, il n'arrive pas à le convaincre. Il revient quelques semaines plus tard, il regarde, il remarque que c'est peine perdue. Il revient quelques mois plus tard, il remarque que c'est peine perdue. Après quelques bonnes années, je pense que c'était même après 10 ans, fin des années 60, un matin, ce monsieur se réveille avec une grosse, grosse, grosse migraine. Il n'arrive pas à bouger, il n'arrive pas à réfléchir, il va faire des contrôles médicaux et on lui dit que dans sa tête, il a une tumeur très grave et qu'il ne va pas survivre les prochains 3 mois, il peut compter, dans 3 mois, il va partir. C'est un guerre tzedek, il veut être un guerre tzedek. Alors, sa première chose qu'il fait, il va chez le Rav Schusterman et il lui raconte son histoire encore une fois. Et il lui dit, maintenant, je veux mourir un bon juif, je veux mourir un vrai guerre. Le Rav Schusterman lui dit, je m'excuse encore une fois, ce n'est pas une raison valable. Je ne peux pas te convertir parce que tu veux mourir un bon juif, parce que tu veux mourir un juif. Je ne peux pas te convertir, ce n'est pas valable. Donc il se renseigne, c'est qui le Rav de Rav Schusterman. Et il écrit une lettre au Rabbi. Et il lui explique au Rabbi tout son parcours, son histoire. Il dit maintenant, j'aimerais que vous mettiez de la pression sur Rav Schusterman. Et le Rabbi lui répond une lettre avec 3 points, une lettre extraordinaire. Le Rabbi lui dit premièrement, sache que ta lettre, c'est très bien que le Rabbi recevait des lettres, des centaines de lettres par jour des fois, et il y avait des piles de lettres que le Rabbi devait travailler. Souvent,
On voit dans Igrot Kodesh souvent que le rabbi dit je m'excuse du retard parce qu'il n'y avait pas assez d'heures dans la journée pour répondre à toutes les réponses. Donc au fur et à mesure, le rabbi répondait. Le rabbi lui dit tout d'abord je, je veux que tu saches que par rapport à l'urgence de de ta requête, j'ai mis ta lettre en haut de la pile. Et deuxièmement, il faut savoir que le rabbi a reçu cette lettre à quelques jours ou quelques semaines avant Shavuot. Le rabbi lui dit en deuxième point que c'est pas par hasard, ben, Hashkacha Pratit, j'ai reçu ta lettre avant Shavuot. Et que Shavuot, c'est le moment où le peuple d'Israël, le peuple juif s'est converti au temps de Matan Torah, s'est converti au judaïsme, s'est converti à la Torah, s'est converti en tant que Béné Israël, c'est là qu'on est devenu le peuple juif. Et que chaque année, on se convertit de nouveau en tant que peuple juif. Et donc, c'est pas par hasard que tu m'écris par rapport à une conversion, alors qu'on est à quelques jours ou quelques semaines de Matan Torah, qui est le moment de la guéroute du peuple juif. Et là, le rabbi lui dit, et troisièmement, qui sait? Peut-être que si c'est une conversion, la halacha, d'après la halacha, et on sait qu'une conversion d'après la halacha, c'est une nouvelle neshama qui descend dans ce monde, une nouvelle neshama qui rentre dans la personne. Et on sait qu'une neshama peut avoir un impact sur le corps, peut avoir un effet, une influence sur le corps. Peut-être que nouvelle neshama voudra dire un nouveau mazal et un nouveau corps. Et donc une guérison. Il prend cette lettre, bien évidemment, il va chez le Rav Schusterman. Avec cette lettre, le Rav Schusterman le convertit. Et comme ce qu'on peut imaginer, c'est que les 3 mois sont passés, il s'est converti, les 3 mois sont passés, il a guéri. Et aujourd'hui, il est toujours quelqu'un de Hanash qui habite à Chicago aujourd'hui. Regardez la force de la Torah qui est transformateur. La Torah transforme. La Torah transforme la personne. Ça transforme le monde autour de nous. C'est notre arme pour transformer le monde dans le bien. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse, ce Shavuot, utiliser nos armes qu'Hachem nous donne, de pouvoir transformer le monde pour le bien. Et Takenet Olam B'Malchut Shin Daled Yud, de, de bien arranger ce monde avec le nom d'Hachem, la présence d'Hachem, et d'à travers cela avoir un meilleur monde jusqu'au le niveau du meilleur monde qui est à travers la Torah, à travers Mashiach Tzidkenu, dans la Geoula Shelema, et qu'on est Techef Umiyad Mamash, Bekarov Mamash, Amen ve Amen, puisse avoir Kabbalat Torah, Besimcha ou Bepnimiut, Amen. Amen, amen. Merci infiniment, Rav Benon. C'était magnifique. Vraiment, quelle puissance le Rabbi nous a donné dans ces sirotes qui nous tac, tac, le raisonnement d'un point A vers un point B tellement clair. Et merci beaucoup de nous l'avoir transmis avec tellement de clarté. Merci, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une petite question qui a été posée? Bien sûr, à 100%, mais je veux juste vous remercier pour l'opportunité également. Ah, bah, au Hachem. Merci, merci à vous d'avoir accepté surtout. Alors, une petite question qui a été posée, c'est avec tout le raisonnement qu'on a vu du rabbi, qu'est-ce que ça signifie de dire que c'est les enfants nos garants de la Torah? Alors peut-être que je ne comprends pas la question. Alors, J'imagine de ce que moi j'ai compris, hein, de ce que... j'imagine- Ouais. j'imagine que la question est plus profonde que au premier degré. C'est clair que les garants, c'est les enfants, c'est le futur. Donc, qu'est-ce que je veux mieux comprendre la question peut-être? Je la lis en tout cas comme elle a été posée. Peut-être expliquer le concept de c'est quoi dire que nos enfants, c'est les garants de la Torah? Alors, j'ai vu quelque chose d'intéressant par rapport à ça. C'est une excellente question, j'entends, c'est-à-dire de développer ce que ça veut dire. Il y a une sira qui explique
cette conversation, ce Midrash et cette conversation entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch, qui dit que les Bnei Israël ils se sont posé la question. Hachem, il leur dit, donc c'est qui les garants? Et qu'est-ce qu'on essaye de dire? Qu'est-ce qu'Hachem, il essaye de dire en disant, c'est qui les garants? Et c'est très simple. Les garants, ce sont ceux qui vont étudier la Torah, ce sont ceux qui vont la transmettre, ce sont ceux qui vont pouvoir être responsables de cette Torah. Alors, ils ont dit la première des choses, Srut Avot. Srut Avot, c'est nos parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les tzadikim, nos tzadikim d'avant, que eux ont accompli la Torah, que eux ont étudié la Torah, que eux nous ont transmis quelque part la Torah. Eux continueront, leur srout continuera à faire en sorte qu'on continuera cette Torah. Mais Hachem ne dit pas assez. Là, par le srout de quelqu'un qui a vécu il y a quelques centaines d'années de cela, c'est quelques centaines d'années avant le don de la Torah, oui, avant Matan Torah. Il dit c'est pas assez. Il dit, ah, ok. Donc là, les Bnei Israël, ils réfléchissent. Ils disent, ah, alors peut-être, il faut qu'on réfléchisse aux gens qui ont le temps d'étudier et qui pourraient transmettre. Qu'est-ce qui a le temps d'étudier? Les gens de l'âge moyenne, de l'âge moyen, les gens de la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, peut-être, avant la retraite, ils sont occupés dans la vie active de tous les jours, ils sont très occupés, donc eux ne pourront pas se concentrer sur la transmission de la Torah. Alors on peut dire qu'on donnera un salaire aux gens qui seront à la retraite. Je dis en mes mots. On donnera un salaire et les mots du rabbi, mais j'arrange un peu. Il dit peut-être que on pourra donner un salaire et responsabiliser, occuper les gens âgés, après qu'ils arrivent à la retraite et qui sont fatigués, qui n'ont pas les capacités de tourner, de faire partie de la vie active. Alors eux vont avoir le temps de s'asseoir à la synagogue et de venir à la synagogue. Nuit et jour, on le voit, oui, il y a des gens quand ils arrivent à un certain âge, ah, soudain ils ont le temps quand la maison se vide, ils ont le temps d'aller à la synagogue. J'ai entendu une fois d'un rave, il a dit c'est pas, il n'y a pas de kunz, il n'y a pas de secret de devenir, de faire tchouva quand on a un certain âge, de se mettre à étudier, quand on a un certain âge, de se mettre à prier comme il faut, d'aller au minyan à l'heure quand on a un certain âge. Le secret, il est de le faire quand on est jeune. Il dit donc Hachem, il dit non, ça c'est pas assez, parce que les gens âgés vont se mettre à transmettre, vont se mettre à étudier. C'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça la transmission et c'est pas ça ce qui garantira euh, l'éternité de la Torah. Alors là, ils réfléchissent, ils disent Banenu arivim ba'adenu. Peut-être nos enfants. Ah, Hachem, il entend les enfants. Et dit si c'est les enfants, j'ai rien à dire. Si c'est les enfants, c'est bon, à 100%. Si c'est les enfants, ça veut dire qu'on est en train de s'assurer un futur en Israël. Un futur à la Torah, un futur éternel. Quelque chose, parce que si les enfants vont avoir ça au départ de leur vie, ils vont l'appliquer même à la vingtaine. Ils vont retourner à ces sources-là, même quand ils auront, puisqu'ils ont eu des bonnes fondations, des bonnes fondations, des bons fondements. Donc, ils vont même continuer cela dans l'adolescence et dans la vingtaine, et même quand ils seront occupés dans la trentaine et la quarantaine, parce qu'ils les auront en tant que fondation dans leur jeunesse. Donc, c'est quelque chose qui va continuer à 100%. Il dit maintenant aussi, c'est pas par hasard, c'est quelque chose d'intéressant aussi, c'est pas par hasard que Shavuot, c'est la Iloula du Baal Shem Tov, c'est le Yom Iloula du Baal Shem Tov, et que le Baal Shem Tov s'est concentré sur les enfants, se concentrer. Baal Shem Tov, c'est connu que le Baal Shem Tov, avant qu'il s'est dévoilé, vous savez que c'est la Iloula du Baal Shem Tov et de David Amelech, les deux, et que David Ameller s'est rapporté que lui aussi, il a ouvert des yeshivot, il a fait en sorte que tous les enfants du Ham Israël, en Eretz Israël à cette époque-là, connaissent toutes les halachot, bedake dakot, des- dans toutes ces précisions, les halachot de la Torah. Il a enseigné aux enfants. Et le Baal Shem Tov, la même chose. Mais très intéressant, le Baal Shem Tov l'a fait d'une différente manière. Le Baal Shem Tov, avant d'être dévoilé, il était un Bahelfer, comme on dit en yiddish. Rabbi le rapporte. C'est quoi un Bahelfer? C'est qu'il aidait.
C'était l'assistant du prof au Cheder. C'est quoi l'assistant? C'est lui qui donnait à manger, c'est lui qui allait chercher les enfants à la maison, les amener à l'école. Il disait parce que pendant ces moments-là de récréation, de repas, c'est les seuls moments et les vrais moments qu'on peut transmettre à un enfant, de dire Baruch Hashem, qu'on peut lui apprendre à dire une bracha et dire Amen, qu'on peut lui apprendre à Shariata après, après d'aller faire ses besoins, etc., etc. Il dit ça, c'est les meilleurs mots. C'est pour cela d'ailleurs, encore une parenthèse, mais c'est très intéressant, il faut le savoir. C'est pour cela que le rabbi a voulu spécialement appeler les camps qu'il a ouverts, les camps qu'il a ouverts, le premier camp qui a été ouvert, le camp d'Israël. Il a dit parce que c'est un jardin d'Israël. C'est un jardin où on fait pousser les enfants d'Israël. Pourquoi? Les enfants du peuple d'Israël, bien évidemment, les blés d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est à travers les moments de kiff, pendant les vacances, dans les sorties, dans les activités, qu'on peut transmettre la Torah. Et spécialement pendant ces moments-là. Rabbi avait même dit que un enfant peut gagner beaucoup plus pendant le camp, les 3 semaines ou le mois ou les 2 mois de Gan Israël, dépendamment, que toute l'année. On voit l'importance de la transmission, l'importance de comment ça se passe, la transmission de la Torah. Et très intéressant également, c'est que quand ça vient, le don de la Torah, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Kotomar les Beth Yaakov et Tagad les Israël. D'abord, on doit transmettre aux femmes juives. D'abord, on doit transmettre aux mamans juives. Il a dit, il aurait pu dire que d'abord, on va s'asseoir à la yeshiva et enseigner. Il a dit, non, Moshe Rabbeinu, d'abord, tu vas enseigner aux femmes juives. Ah, ils sont assis, les chachamim, les skenim, et tout le monde, ils sont assis en train d'attendre que tu viennes leur enseigner la Torah. Il dit, mais tout d'abord, on va aller voir les femmes. On va transmettre aux femmes, parce que c'est elles qui transmettront les bêtes d'Israël au foyer juif. Donc, on voit que la transmission est importante et la transmission, bien évidemment, est importante parce qu'elle passe par les mamans. Magnifique, magnifique. Bah, je suis pas déçue du tout de vous avoir posé la question. Vous nous avez porté encore plus de dimensions à toute cette fête. Merci infiniment, Rav Banon. Vraiment, c'était un plaisir de vous accueillir. Et j'espère qu'on vous retrouvera même pour que vous nous partagiez votre shlichut. Ce serait super intéressant. Bezrat Hashem. Pour un autre shiur, ça, merci Hachem. Ouais, pour un autre shiur. Bezrat Hashem. Plaisir. Merci infiniment, Rav Banon. Ah, merci beaucoup. Atzlach, Kol Chag Tov. Sameach. Au revoir. Shabbat Shalom.